Gloire à Jésus. Bonjour à tout le monde. Gloire soit rendue à notre Dieu pour la grâce que le Seigneur Dieu de gloire nous accorde encore en cette matinée. Alors que nous sommes présents dans sa présence, nous sommes là pour notre culte de ce matin afin de pouvoir adorer et célébrer le roi de rois, de célébrer le Seigneur, le Dieu vivant, celui-là qui nous accorde ses privilèges. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur pour la faveur que l'Éternel Dieu de gloire nous accorde ce matin. Alors pour vous qui vous connectez en ce moment, nous bénissons le nom du Seigneur pour ce temps, Amen, que Dieu nous a donné afin de pouvoir nous retrouver dans sa sainte présence. J'aimerais bien aimer que là où nous sommes, là où nous nous trouvons, que nous puissions élever nos voix, que nous puissions parler à notre Dieu, Alléluia, que nous puissions rendre grâce à Dieu pour ces instants, pour ces moments que l'Éternel Dieu de gloire nous accorde, de pouvoir nous tenir encore dans sa sainte présence. Il est merveilleux, il mérite notre adoration, il mérite notre louange, il mérite à ce que nous puissions l'élever, le célébrer, lui qui est le Dieu de gloire et le Dieu de paix, le Seigneur, le Dieu fort et puissant. J'aimerais que là où tu es, bien-aimé, que tu commences à parler à Dieu, que tu commences à adorer l'Éternel, le Dieu fort et puissant, que tu commences à élever le nom de l'Éternel, à élever celui-là même qui mérite l'honneur, celui-là même qui mérite la gloire, la louange et l'adoration. Il est digne de recevoir notre adoration. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Gloire à celui-là même qui est au-dessus de domination. Gloire à celui-là même qui vit et qui règne au-dessus des principautés. Gloire à celui-là même qui vit au-dessus de puissance. Alléluia. Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas le célébrer? Comment ne pas l'exalter? Rokobo sekebre kebra koya santa. Mama 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 koraba shemere bendereba. Robolobo yondoroba sante. Rokobo sekete kerie bebe bebe bebe. Il mérite l'honneur. Nous voulons bénir le nom de l'Éternel. Nous voulons rendre grâce à Dieu en ce moment précis. Lui qui nous accorde ses privilèges. Il s'appelle Emmanuel. Il s'appelle El Shaddai. Il s'appelle le Dieu fort et puissant. Là où tu te trouves, j'aimerais bien aimer que tu puisses prendre la position qu'il faut afin de pouvoir adorer avec nous, afin de pouvoir adorer le Seigneur, le Dieu réel, le Dieu redoutable, lui qui nous accorde ses privilèges. Ce matin, nous sommes réunis en ces lieux. Nous sommes tous réunis pour pouvoir adorer l'Éternel, le Dieu fort, pour adorer l'Éternel, le Dieu réel, pour adorer l'Éternel, le Dieu qui vit et qui règne à jamais. Rokobo sekeria baba baba baba. Shendere mandorobo sobreketeria makonta. Yondo koroba baba 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 baba. Shomondoro mayanda raba sante. Rokobo seketeri mama 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 mama. J'aimerais bénir ton Saint-Nom, Seigneur. Je te rends grâce, oui, ta présence, éternel Dieu de gloire, ta présence au milieu de nous, ta présence parmi nous. Raboba, Shemrebede Bendekere Mandorobo, Ribalabayandadaba Sonto. Merci, merci Seigneur. Merci de nous avoir gardés tout au long de la nuit, éternel Dieu. Toi qui nous accordes encore ces privilèges ce matin. Yahweh, je ne peux que te bénir, je ne peux que te dire merci. Je ne peux que te rendre des actions de grâce, ô Éternel. Je ne peux que te bénir, toi le Dieu fort et puissant. Toi qui es élevé à jamais. Roboseke. Oh Rababababa. Oui, ta présence au milieu de nous. Ta présence qui règne au milieu de nous. Robobo semraburaya bashike. Masante kerebako broko sateria bababababababa. Oh yes. Koraba shendere manadama. Rokobo sekebra. Mabrobo sente rimala mandadaba. Yeteke rekaba sambre kabrosoto. Merci Seigneur, merci éternel Dieu de gloire. Merci pour ces moments, merci éternel le Dieu fort et puissant. Merci encore une fois de plus. Oui, merci de nous avoir gardés. Je viens célébrer ta présence ce matin. Je viens t'adorer, toi le roi de gloire. Je t'adore, toi l'éternel, le Dieu réel. Raboka rekaba sonto yoboto koroba sante kere mama 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 mama. Oh, hallelujah. Merci Jésus. Rabo sabre kebreke sete nele mama mama mama. Je t'en besoin de toi. Oui, nous avons besoin du Seigneur dans nos vies. Oh, Emma. Oh, je suis perdu sans toi. Oui, je suis perdu sans toi, éternel, le Dieu fort et puissant. J'aimerais célébrer ta présence ce matin. J'aimerais te bénir et te dire combien tu es merveilleux. J'aimerais te bénir et te dire combien tu mérites l'honneur.
J'aimerais te bénir et te dire combien tu es élevé à jamais. Raboba Sante, Rekaba Soto Korobo Sete, Mama 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 Mama, Rokobo Sekebre Keriaba Sonta, Machekete, Keremandolo Mosete. Ce matin, éternel Dieu de gloire, comment ne pas te célébrer, comment ne pas t'exalter. J'aimerais que là où tu es bien-aimé, que tu élèves la voix et que tu adores l'Éternel. Va dans la présence de l'Éternel, va dans la présence de celui qui vit et qui règne. Lui qui nous a accordé ses privilèges, lui qui nous a gardés tout au long de la nuit. Il a permis à ce que nous puissions être en vie ce matin. Alléluia. Nous ne pouvons que le bénir, nous ne pouvons que l'adorer, nous ne pouvons que le célébrer, nous ne pouvons que lui dire combien il est merveilleux. Robobo, Sekante, Yemente, Kede, Mandoraba. Nul n'est comparable à toi, nul ne peut se mesurer à toi, Éternel. Nul ne peut dire qu'il est semblable à toi, le roi de gloire, le Dieu fort et puissant, celui-là même qui mérite l'honneur, celui-là même qui vit à jamais, celui-là même qui est assis sur le trône élevé. Oh, hallelujah, Maria Basobra Burabaya Kanta, Ema, Koraba Shendere Mandoraba Santa, Robo Bobo Korobo. Je t'en besoin de toi. Oh my God. Emma, je suis perdu sans toi. Robobo Sekareka Yabasanta. Oh, sois élevé à jamais, Jésus. Sois glorifié, toi le roi de gloire. Sois glorifié, toi le maître de l'univers. Sois glorifié, toi l'Éternel, le Dieu trois fois saint. Sois glorifié, toi l'Éternel, le Dieu réel, toi le Dieu qui est vivant, toi qui es au-dessus de tout nom. Rokobo sekete, rikaba shekete keria baba 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 baba. Shindekele mandorobo sebrebe bendere mananama. Yintekele mandorobo seke, rikaba saka broko robo sete. Yitekele mandorobo sete, mabrosote rimayama santa. Je célèbre ta présence, je t'adore Éternel, j'exalte ta présence, toi qui es élevé. Toi qui es Dieu, toi qui mérites l'honneur, qui mérites la gloire, la louange et l'adoration. L'Éternel, le Dieu des armées, l'Éternel, le Dieu qui est fort, l'Éternel, le Dieu qui vit et qui règne. Alléluia. Je ne peux que te bénir, je ne peux que t'adorer, je ne peux que célébrer ta présence. Je ne peux que te magnifier, toi le roi. Je ne peux que te bénir, toi le Dieu fort et puissant. Rabo baba 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 konto robo sekete riaba santa. Yinte kere mandada mayanda da bashike, mabrosoto robo seke bravo raya bashike, masante keria baso brebedebe, yimende bende kere mandoro mosente. Je viens célébrer ton nom, je viens t'exalter, je viens te magnifier, je viens te couronner. Rokobo seke breke ria basonta, mabrobolobo yondoro bashike de manana 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 ma. Yundrobodobo yondoro basante, rakoya basanta. Bien-aimé, je veux que là où tu es, que tu adores l'Éternel. J'aimerais que là où tu es, que tu élèves la voix, que tu parles à Dieu, que tu parles au Seigneur, que tu adores celui-là même qui vit et qui règne au-dessus de tout nom. Il mérite l'honneur, il mérite la gloire, il mérite la louange, l'adoration. Rokobo sekete, rikaba shekete keria baba baba, shente kere mandorobo sekere mananama, rokoyobo sekete keria baba baba baba. Tu es élevé, Jésus, tu mérites la louange et l'adoration, Père éternel. Tu mérites la gloire. Rokobo sekete keria baba baba baba. Oh yes, koraba sante keria baba baba. Shente kere mandorobo sobrebe de benderema. Robo lobo yokonto robo sekete riba kanta. Merci Seigneur. Machekete riba baba baba baba. Oui, ton amour est infini, ton amour est grand, ton amour est tellement élevé. Ton amour est incommensurable, ô Éternel. Voilà pourquoi je viens t'adorer. Je veux célébrer. Rakaba sobroko soko tokoro masante. Mabrosoto robo sekete keria baba baba. Machekele mandorobo sobrebe de bende manadaba. Sonto korobo sobrebe de bende manadaba nadaba koraba. Shoria makoya sante. Mabrosoto robo sekete. Je te bénis, éternel Dieu. Je célèbre ta présence. Je t'exalte, toi le roi. Je magnifie ton Saint-Nom, Yahweh, toi qui es élevé. Rokobo sekete keria baba baba. Shende kere mandolo mosete. You make my life. Rokobo pregnu, robo sekete, yende bekele masonta. Yahweh, qui est comparable à toi? Qui peut se mesurer à toi, éternel? Qui peut s'égaler à toi, le Dieu fort et puissant? Je viens célébrer ton nom. Je viens t'adorer, toi le rocher des âges.
Je célèbre ta présence. Alléluia. Yukorobo sekere mama. Too macho, excess love. Yes, Koraba Santa. Jésus t'aime. Il t'aime énormément. Oh, too macho, excess love. Oh, Yabakunta Yalaba Santa Rabakori Yababa. Chandele mandolo mosontori bebe. Alléluia. Koraba Shemra Buraya Basanteria Baba. Tu es élevé, Jésus. Tu es couronné, toi le roi éternel, le Dieu qui nous accorde ses privilèges. Le maître de temps et des circonstances, l'éternel, le Dieu des armées. Yahweh, j'aimerais te bénir, j'aimerais célébrer ta présence, j'aimerais t'exalter, toi le roi, j'aimerais te couronner, éternel Dieu de gloire, because your love is kind. Koroboshenta, rekabababa, ton amour est si patient et si merveilleux. J'aimerais te bénir, Rokobo Sekete, Rikabaso Brobobobobo, Yimente Mende Bende Kelema, Yosante Kerieme Kereba Shoto, Rikabababababa. Shobrobolobo yondolo basanta, mabro sotori mayama sante, makonto robo sokotori bayabashike, mabrobo sokotori manteria mandalama, yontolomo yondoro bashike. Je viens célébrer ta présence, alléluia. Je viens t'exalter, toi le roi de gloire, le Dieu fort et puissant, l'éternel, le Dieu vivant, Koria basanta, rokobo shike terie bedebendenema. Yimele mendere mandorobo sente, mabrobo sokotori manderia mandadaba, shobrobo korie mendere mandadaba, sonto korio mondorobo seke, rika bashikete, yitekele mandorobo sente. Je viens célébrer ta présence, alléluia. Je t'adore éternel mon roi. J'aimerais te bénir, toi le Dieu fort et puissant. J'aimerais te bénir, toi le Dieu fort. J'aimerais te bénir, toi l'éternel, le Dieu qui est redoutable. J'aimerais te bénir, toi l'éternel, le Dieu réel. Toi qui es élevé, Jésus. Toi qui es couronné, Père. Toi qui mérites l'honneur. Toi qui mérites la gloire. Toi qui mérites la louange. Toi qui mérites la puissance, Père. Je viens célébrer ta présence ce matin. J'aimerais te bénir, toi le roi. J'aimerais te bénir, toi le Seigneur de Seigneurs. Toi qui es Dieu. Toi qui mérites l'honneur. Rakabasheka. Yobo Sokoto. Rokobobobobo. Yeba sonto robo sobrebeke de bashike. Mabro soto robo sekari mayanda daba. Shonto robo seke. Ribebebebebebebe. Shinte mende bende kede mando daba. Rokolo moyondo roba sante. Je viens célébrer, Père éternel, ta présence. Alléluia. Tu es élevé, Jésus. Tu es digne de régner. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré, Père. J'aimerais que là où tu es bien aimé, que tu adores. J'aimerais que là où tu es, que tu élèves la voix. Que tu parles à Dieu. Que tu élèves le Seigneur dans ta maison. Adore Dieu dans ta maison, là où tu es. Quel que soit l'endroit où tu te trouves. Que ce soit au travail, que ce soit à la maison. Je veux que tu adores l'Éternel. Je veux que tu célèbres l'Éternel, le Dieu. Que tu réalises l'amour de l'Éternel dans ta vie. Que tu réalises cet amour-là puissant. Rokobo shekate. Mabrosoto robo sekate. Mama. Je viens célébrer ta présence, alléluia. J'aimerais célébrer ton nom, j'aimerais t'adorer, toi le roi. J'aimerais célébrer ton nom éternel, le Dieu fort et puissant, l'éternel, le Dieu réel, Rokobo Sente. Nul n'est comparable à toi, nul ne peut se mesurer à toi, nul ne peut s'égaler à toi, éternel, nul ne peut dire qu'il est comme toi, le Dieu de mon salut, l'éternel, le Dieu de ma raison de vivre. J'aimerais célébrer ta présence, je t'adore et je célèbre ton nom, Yamroko Santa. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te conduire, bien-aimé, j'aimerais te bien-aimé, t'amener à comprendre que tu as besoin de ce Dieu. Voilà pourquoi tu mérites. Approche-toi de lui, approche-toi du trône de la grâce, approche-toi de son trône afin de pouvoir l'adorer. Approche-toi pour l'adorer. Rokobo sekete kerie bebe shimbre mene mene de manadaba yobrobo lobo yondoroba sante mabrobo koromo sente ribe bebe shinte kere mandorobo sente yamando koroma yandaba santa rokobo sekete kerie bebe de manadaba yobrobo lobo yondoroba santa rokobo shikete rike bebe. Je viens célébrer ton nom, Père. Je viens t'adorer, toi le roi. Je viens célébrer ta présence.
Je viens célébrer ton Saint-Nom. Rakabashekate. Rokobo sobrobo lobo yondoroba. Imele mendele malorobo shinte. Mabrobo soto. Rika masanta. Rokobo sekete. Rika baba baba baba. Shibrabura bayanda daba sobrebe de bendelema. Je viens célébrer ta présence. Toi qui es élevé, Jésus, toi qui es le Dieu de gloire, le Dieu de paix, l'Éternel, le Dieu réel, l'Éternel, le Dieu fort, l'Éternel, le Dieu redoutable, l'Éternel, le Dieu qui vit, l'Éternel, le Dieu qui mérite. Rokoboshite, Rekababababababa, Shobrobodobo Yondodo Basante, Rokobo Sekete, Rika Mama Mama Mama, Shuntokono Mayanama, Yumbre Menemende de Mananama, Hibre Bede Bede de Manana Bananaba, Rokobo Sekete, Rika Baba Baba, Shobroboko Robo Sekete, Yitekele Malodobo Sete. Je mérite élever, je mérite célébrer ta présence. Je mérite t'adorer, toi le roi, toi qui es élevé à jamais, toi le Dieu de gloire, toi le Dieu fort et puissant, toi qui mérites l'honneur, toi qui mérites la gloire, toi qui mérites la louange, toi qui mérites l'élévation, le Dieu de mon salut, le Seigneur de Seigneurs, Rabokaba, Mabrobo Sokoto Koria Baba Baba, Shimre Bede Bede de Mandoraba, Yubre Bede Bede de Mandoraba Santa, Rokobo Sekete Keria Baba Baba, Shobrobo Boyondoroba Sante. Mabroko Sante, Mabro Soto Korea Bakaba, Yokoto Bokoro Bashike, Mabrobo Sokoto Riebe de Bendeleba, Imbre de Bendelema Nadaba, Sobre Keteria Bakonta, Mabrobo de Boyondo Bashike, Mabroko Sakete, Rika Bashakata, Rika Basoto, Rima Mama Mama Mama, Yonto Koroba Santa, Rokolo Boyondo Roba, Shebrabo la Bayanda Santa. Je mérite te bénir, je mérite t'exalter. Je mérite te couronner, Père. Je mérite te bénir et te dire combien tu es grand, combien tu mérites l'honneur, combien tu mérites la louange, tu mérites la puissance. Rokoba Santa, Yaba Shekete, Rikaba Santa, Rokobo Sekete, Yekebeke Shike. Makoyaba Santa, Rokobo Sekete, Rokobo Sekete, Mamo Mamadaba, Shebrabodaba, Shataka, Rakaba Santa, Yokoto Koroba Santa, Rokobo Sekete, Chantekele Mandolama, Yumrobo Korobo Sekete, Yantekele Mandalaba, Rokobo Sekete Keria, Rikama Santa, Mama Mama, Yobroko Sombre Cabro Sate, Rikaba Santa, Matorobo Sekete, Rika Mama, Yobrobo Korobo Sekete, Rika Basata, Rokobo Sekete, Rika Basata, Rokobo Sekete, Rika Mama, Chonto Koroba Santa. Je t'adore éternel, je célèbre ta présence, j'exalte ta présence. Rokobo Seke, Brabo Rabayanda Raba, Subrabadabadabadaba, Subrebedebedebadaba, Yunteria Manadabananamanama. Yurubu Sekete, Rika Basata, Rokobo Sekete, Rika Baba Shobrebe de Bananaba, Rokobo Sekete, Rika Masanta, Shoturubu Sekete, Rika Mama, Rokobo Sekete. Ta place en nous, Seigneur. Prends ta place dans nos vies, éternel notre Dieu. Tu es le souverain, Père, le Dieu véritable, celui qui est, qui était et qui vient, celui qui vit et qui règne à jamais. Il n'y a point de Dieu qui soit semblable à toi ce matin, Père. Il n'y a point de Dieu qui soit comparable à toi, Yahweh. Et Shido. Tu es le Messie. Tu es notre direction, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans les temps difficiles, Papa. Tu es notre guide, Seigneur, dans le désert. Alléluia. Tu es celui qui nous éclaire. Tu es celui qui nous rafraîchit. Lorsque nous tombons en défaillance, lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous sommes découragés, tu nous donnes un souffle nouveau. Tu nous donnes, Seigneur, un souffle nouveau, une air robochella. Et ce matin, éternel, pour toutes ces choses, nous te sommes reconnaissants. Oh, mon Dieu, mon roi. Lorsque j'étais dans la chambre de lit d'hôpital, Seigneur, c'est toi qui es venu me secourir. Lorsque j'étais entre la vie et la mort, c'est toi qui es venu me secourir. Lorsque ma fille, Seigneur, était entre la vie et la mort, c'est toi qui es venu la secourir. Eh Yahweh, alléluia. Rema sanda rabo shekere bebe santa.
Nous bénissons le nom de celui qui est élevé au-dessus de tous les noms. Nous bénissons le nom de celui qui a des grands projets pour nos vies. Nous ne pouvons que lui dire merci pour sa grâce. Merci pour son amour. Merci de nous avoir créés. Merci de nous avoir donné le souffle. Merci de nous garder chaque jour. Merci de nous protéger chaque jour. Le Dieu véritable, tu es bon pour nous. Tu es merveilleux, tu es excellent. Et nous voulons t'adorer. Aïe, 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 tu es bon ce matin. Et nous voulons te célébrer. Aïe, 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 tu es magnifique ce matin. Et nous voulons te rendre toute la gloire qui t'est due. Tu es merveilleux, Jésus. Alléluia. Magnifique est ton nom, Seigneur. Le Dieu qui transforme toutes choses. Le Dieu qui transforme toutes choses. Alléluia. Reçois la gloire ce matin. Reçois l'honneur ce matin. Tu as transformé tous les larmes de nos cœurs, Seigneur. Tous les larmes de nos yeux, Seigneur. Tu les as transformés en larmes de joie. En larmes de joie. Ta parole nous déclare: réjouissez-vous chaque jour. Et Seigneur, je me réjouis de toutes les circonstances de la vie. Je me réjouis de toutes les situations par lesquelles je peux passer. Parce que je sais que tu es présent. Parce que je sais que tu es fidèle. Parce que je sais que tu ne délaisses pas, tu n'abandonnes pas. Je sais que tu es souverain. Alléluia. Même dans la détresse, tu es souverain, Père. Même dans le tombeau, tu es souverain. Car aucune situation, Père, n'est au-dessus de toi. Dans la mort, Seigneur, tu as manifesté ta puissance. Qu'est-ce qui peut te dépasser, Seigneur? Qu'est-ce qui peut être au-dessus de tes forces? Pourquoi aurais-je peur? De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte si ce n'est de toi, Seigneur? Celui qui a la capacité de donner le souffle de vie. Alléluia. Alors, Seigneur, ce matin, nous voulons te dire un immense merci. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ta paix dans nos vies. Merci pour ton amour et ta fidélité, Papa, qui ne faillit jamais. Qui ne faillit jamais. Tu es ce Dieu-là, tu as dit: je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai jamais. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps, Père. Et pour ta présence dans nos vies, Seigneur, nous voulons te dire merci. Pour ta présence dans nos familles, dans nos côtés, dans nos maisons, nous voulons te dire merci. Lorsque nous dormons et que nous sommes livrés à un profond sommeil, c'est toi qui nous gardes. Alléluia. Parce que nous ne maîtrisons plus, Seigneur, les événements qui nous entourent. Mais toi, tu es là. Toi, tu es présent. Tu nous gardes. Tu nous préserves de tout mal, de tout danger. Tu nous arraches de tout danger, même ceux-là que nous ignorons, Père. Tu nous as gardés, même, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tout au long de nos vies. Alléluia. Combien de situations tu nous as fait échapper. Et pour toutes ces choses, la reconnaissance monte de mon cœur ce matin pour te dire un grand merci. Parce que tu as toujours été la fidèle. Mabro shekerebo santa. Alléluia. Marebosa. Je suis un enfant de Dieu. I'm a child of God. Koriaba Santa. Alléluia. Merci. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Rokobo Senta. Alléluia. J'aimerais bénir ton nom. J'aimerais célébrer ta présence, toi qui es élevé à jamais. Toi le roi de gloire. Merci pour ta présence en ce lieu, Père. Je t'adore, toi le rocher des âges. Je t'adore, toi le maître de l'univers. Je t'adore, toi l'éternel, le Dieu réel. Tu m'avais choisi. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, toi le roi. Béni sois-tu, toi le maître de temps. Toi qui es élevé à jamais. Toi qui mérites l'honneur. Toi qui mérites la gloire. Toi qui mérites la louange et l'adoration. Toi qui mérites l'éternel Dieu de gloire et Dieu de paix. Et ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis, déclare-le ce matin, tu es enfant de Dieu. Tu n'es plus esclave de la maladie, tu n'es plus esclave de la peur, tu n'es plus esclave de la tristesse, tu n'es plus esclave de la sécheresse, mais tu es un enfant de Dieu, un racheté de l'Éternel, fils et fille d'Abraham. Et nous avons de bonnes raisons de pouvoir l'adorer ce matin. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Quel que soit ce qui arrive, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Chantez avec nous.
Peu importe les circonstances qui peuvent t'entourer, peu importe les situations, peu importe l'ombre de la mort qui frappe à ta porte, déclare ce matin, je ne suis plus esclave de la peur, je ne suis plus esclave de la mort, je ne suis plus esclave de la maladie, plus aucune situation, plus aucune circonstance ne peut m'affaiblir, plus aucune circonstance ni aucune situation ne peut m'oppresser, ne peut m'opprimer, car je suis enfant de Dieu, je suis enfant de l'Éternel, mon identité en Christ, oh yes Lord, je suis l'enfant du Dieu véritable. J'ai été racheté au prix de son sang. Seigneur, merci pour le sang qui a coulé à Golgotha. Tu as été racheté au prix de son sang. Tu as été racheté à un grand prix, le prix de l'agneau immolé. Alléluia, qui n'a pas été aucune faute, aucune erreur n'a été trouvée en toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu as été trouvé pur et parfait. Alléluia. Pour acheter mon péché, pour acheter ma faute, pour acheter nos erreurs, pour acheter nos manquements. Et Seigneur, ce soir, ce matin, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire gloire. Nous voulons te dire honneur. Nous voulons te dire louange à l'agneau immolé, le Dieu souverain, le Dieu véritable, celui qui est, qui était et qui vient. Oh, yala nous t'adorons ce matin, Seigneur. Et Yahweh. Seigneur, tu nous sors de la bouche du péché. Tu nous tires des griffes de l'ennemi, Yahweh. Marebo shekerebo sandara baba baba shenerebo sandara baba baba. Yekerebo shadara baba baba baba. Je viens m'abandonner ce matin encore devant toi, Seigneur. Je viens m'abandonner encore devant ton trône ce matin. Je viens m'abandonner devant ta sainte présence, ô Dieu de gloire. Marekebre shenerebo sandara mayekerebo santa. Marebo shinderebo sandara mayekerebo santa. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Jésus, Alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire, merci le Dieu véritable, merci l'Éternel le Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient. Gloire te soit rendue ce matin. Merci pour ta présence qui envahit nos maisons ce matin. Merci pour ta présence qui envahit nos cœurs ce matin. Merci pour ton esprit qui nous remplit ce matin, afin que nous puissions t'adorer, Seigneur, afin que nous puissions élever la voix vers toi, Seigneur, afin que nous puissions te dire merci encore, le Dieu Tout-Puissant. Merci toi qui es présent au milieu de nous, Seigneur. Merci toi qui nous garde et qui nous préserve encore pour toutes choses. Reçois la gloire et l'honneur. Tu es le véritable Dieu. Le nom de Jésus qui est élevé au-dessus de tous les noms. Nous voulons élever ton nom ce matin, Père. Nous voulons élever le nom de celui qui nous a aimés le premier. Nous voulons élever le nom de celui qui nous a rachetés ce matin. Nous voulons élever le nom de celui qui nous a sauvés de la bouche du péché. Alléluia. Que ton nom soit béni ce matin. Que ton nom soit loué ce matin. Que ton nom soit glorifié ce matin. Prends la place qui t'est due encore, Adonai. Prends la place du roi. Sois magnifié. Oh, mon cœur t'adore. Mon esprit te célèbre. Mon cœur te chante. Je bénis ton nom, toi qui es Dieu au-dessus de tous les noms. Car tu es puissant. Car tu es redoutable. Car tu es fort. Car tu es magnifique. Car tu es excellent. Béni sois-tu, Adonai. Béni sois-tu, El Shaddai. Tu es Dieu, le Dieu des cieux. Le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute force, le Dieu de toute puissance, le Dieu des merveilles, le Dieu des miracles, celui qui n'a pas attendu que nous puissions venir à lui, mais qui est venu à nous. Mabro Sakarabaché, tu n'as pas attendu que je m'approche de toi, Seigneur, mais tu t'es revêtu de notre frêle humanité, Seigneur mon Dieu. Tu es venu porter le poids de mon péché. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, Seigneur, mais tu m'as laissé entendre ta voix m'appeler. Ah, pour cela, je te dis, je suis reconnaissant. Alléluia, je te suis reconnaissant, mon roi, pour la croix. Je te suis reconnaissant pour la vie. Je te suis reconnaissant pour le sang. Mais je te suis reconnaissant pour le salut, pour l'œuvre expiatoire à Golgotha, pour le salut et tout ce que cela comporte, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour tout le paquet. Merci, Seigneur.
Marebo Shandarabo Shekerebo Santa. Le nom de Jésus, nous voulons l'élever ce matin. Nous voulons élever ton nom ce matin. Nous voulons glorifier ton nom ce matin. Marebo Shekarababa Shenderebro Sandarabo Sheke. Mareke Yandarabo Shekerebre Sandarababa Sende. Yondorobo Shekerebre Sekere Mama. Sois béni encore, sois glorifié Jésus. Merci pour ta grandeur, merci pour ta force, merci pour ta puissance, oh Dieu. Mareke Yandarabo Se. Alléluia, merci Seigneur. Mandere Kerebo Shikarababa Shenderebo Santa. Merci Yandaroko Shekerebre Santa. Merci pour ta puissance, ô Éternel notre Dieu. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le précieux nom de Jésus. Le puissant nom de Jésus. Le glorieux et merveilleux nom de Jésus. J'aimerais célébrer ta gloire ce matin. Merci Seigneur. Nous voulons élever le nom de Jésus ce matin. Nous voulons élever le nom de celui qui nous a rachetés. La Bible dit que devant ce nom, tout genou fléchit. Devant ce nom, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Devant ce nom, les situations de nos vies fléchissent. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, plus haut que tout. Merci pour ton nom qui est élevé au-dessus de nos situations. Dans nos familles, ton nom est élevé, Seigneur. Dans nos maisons, ton nom nous élevons, Jésus. Chantons tous ensemble le nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Wow. Tu es Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus dans nos maisons ce matin. Nous élevons le nom de Jésus dans nos familles ce matin. Nous élevons le nom de Jésus dans nos projets ce matin. Nous élevons le nom de Jésus dans les situations de nos vies. Qu'il soit élevé au-dessus de tous les noms. Le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui délivre, le nom qui libère. Il n'y a point d'autre nom que le nom de Jésus. Le nom qui apporte la vie. Alléluia. Je proclame la vie ce matin là où il y avait la mort. Alléluia. Je proclame la vie ce matin là où il y avait la sécheresse, là où il y avait la détresse. Nous invoquons le nom de Jésus. Nous invoquons le nom précieux de Jésus. En ce nom, toute situation fléchit genoux. En ce nom, tout problème se prosterne. Le nom qui domine devant tous les autres noms. Alléluia. Merci parce que par ton nom, ta présence est imposée, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Que tout autre Dieu fléchit genoux ce matin. Que les dagons fléchissent genoux ce matin. Alors que nous élevons ton saint nom, ô Dieu. Que les dagons fléchissent genoux. Que tout esprit qui ne confesse pas ta seigneurie ce matin fléchit genoux, Seigneur. Que tout esprit qui ne confesse pas ton règne ce matin fléchit genoux. Alléluia. Merci Jésus. Merci toi le roi. Merci toi le maître. Merci toi le Seigneur et le Sauveur. Merci toi la manne cachée. Merci toi la manne cachée. Merci toi la manne cachée qui nous apporte encore la provision de cette journée, Père. Merci pour la manne de ce jour. Chaque jour, Seigneur, tu nous donnes notre repas quotidien. Et Seigneur, encore en ce rendez-vous dominical, nous voulons te bénir. Parce que tu pourvois encore à cette nourriture spirituelle que nous allons manger en ce moment. Nous te recommandons nos vies, nous te recommandons nos cœurs. Nous te recommandons notre être tout entier, Éternel notre Dieu. Viens prendre la place du roi. Viens prendre la place qui t'est due. Sois glorifié, sois élevé, Père, en ce moment. Sois magnifié. Que ton nom soit élevé sur cette plateforme. Que ton nom soit élevé dans la maison de toute personne, Seigneur, qui est connectée
Durant ce temps, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que la grâce de l'Éternel abonde dans les maisons, abonde dans les vies, abonde dans les cœurs, où que tu sois, où que tu te trouves, alors que tu élèves le nom de Jésus, que le nom de Jésus retentisse dans ta vie, que le nom de Jésus retentisse dans tes situations, que le nom de Jésus retentisse dans tes problèmes, afin que toute situation qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel des armées fléchit ce genou ce matin, afin que tout problème ploie les genoux ce matin, afin que toute maladie libère ta vie ce matin. Je déclare que le roi de gloire, le soleil de justice se lève ce matin dans ta vie, afin que ta situation change, afin que ta condition change, car tu es fils et fille d'Abraham et tu as été appelé, alléluia, à un idéal qui est meilleur, à un avenir qui est meilleur. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton nom, merci pour ta protection dans nos vies. Toi, le Dieu qui vit et qui règne à jamais. Gloire et louange à toi, le roi de gloire, le Seigneur, le Dieu tout-puissant. Merci, Seigneur. Shalom, bien-aimé. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Je te recommande ce moment. Je te recommande encore cet instant où nous allons parler de ta part, Seigneur. Où, Seigneur éternel, je suis ce canal par lequel tu vas passer, Seigneur, pour nous communiquer ta pensée. Seigneur, je suis, Seigneur, cet instrument que tu as choisi ce jour pour pouvoir encore parler à notre âme, à nos âmes ce matin. Laisse que je sois disposé encore et connecté à toi, afin que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que la communication, le réseau, Seigneur, mon Dieu, mon roi, soit dégagé, fluide, afin que nous ayons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, une transmission digne, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de la fibre, Seigneur, ce matin. Oh Dieu de grâce, une fibre qui laisse passer, Seigneur, ton message, qui laisse passer tes informations, qui laisse passer ce que tu as prévu de faire pour tes enfants que nous sommes. Laisse que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Sois loué, sois béni. Que la place du roi te soit accordée encore. Sois glorifié, Esprit de Dieu. Viens te saisir de ma bouche, viens te saisir de mon être tout entier, afin que je sois simplement un instrument et que ton esprit agisse et parle au travers de moi. Sois loué, sois béni, sois glorifié, le Dieu véritable, le Tout-Puissant, celui que nous aimons de tout notre cœur. Béni sois-tu, Adonai, le Dieu puissant. Alléluia. Merci Jésus, merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien dans vos maisons. Je prie que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ce matin, sans plus tarder, nous allons partager la parole de l'Éternel des armées. La Bible, nous allons partager la parole de l'Éternel des armées et j'ai intitulé en tout cas mon thème, par la grâce du Seigneur, attise le feu, attisons le feu dans nos vies, attisons le feu dans nos maisons, attisons le feu dans nos foyers, attisons le feu partout dans notre environnement, attisons le feu, bien-aimés. Et sans plus tarder, nous allons lire la parole du Seigneur. Alors, c'est un texte qui est un peu long, mais par la grâce du Seigneur, nous allons le lire. Amen, amen, amen. Alors, la Bible nous dit ceci dans le livre de Actes. Nous allons prendre Acte 27, s'il vous plaît. Acte 27, verset 14. Acte 27, verset 14. La Bible nous dit « Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Eurachylon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre au maître de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin
toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses un peu plus loin. Ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Avant que le jour paraisse, Paul exhorta tout le monde à prendre la nourriture, disant, « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. » C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et aucun de vos cheveux ne se perdra. Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant nous, il le rompit et se mit à manger. Et tout reprenant courage, mangeait aussi. Nous étions dans le navire, 276 personnes et en tout. Je vais au verset 28. Alors, sinon, verset 39. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre, mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails, puis ils mirent au vent la voile d'Artimon et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer le navire et la proue s'étant engagée resta immobile tandis que la poupe se brisait. Alors, on va au verset 43. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. Et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. Au verset 28, il dit, chapitre 28, une fois hors de danger, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait très froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Alléluia. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Amen, amen. Alors, le texte fut un peu long, c'était parce que je voulais que nous puissions un peu comprendre le contexte. Alors, la partie qui va nous intéresser, c'est le chapitre 28, là où nous voyons en fait, c'est une retombée d'une situation qui commence bien plus tôt. Et si vous lisez même plus tôt le chapitre de Acte 27, alors le contexte ici, c'est Paul qui a comparu normalement devant le roi Agrippa et il était question en fait qu'il soit emmené devant César, parce qu'en fait, étant donné qu'il prêchait l'évangile et que par rapport au fait qu'il prêchait l'évangile en disant que donc c'est Christ qui est le Seigneur,
Alors, les pharisiens n'étaient pas d'accord avec ce qu'il disait et donc ils l'ont emmené à comparaître devant le roi. Alors, le roi a vu qu'il n'avait rien de mauvais en lui mais lui-même, Paul, il avait demandé à ce qu'il puisse comparaître devant César en Italie pour ne pas être condamné. Alors, c'est ainsi qu'il a été livré, en fait, aux mains des gardes, en fait, pour qu'il soit accompagné, en fait, en Italie. Il était accompagné de plusieurs prisonniers. Il devait prendre le bateau. Ils étaient nombreux à prendre le bateau avec d'autres prisonniers. Nous avons vu qu'ils étaient près de 276 dans ce bateau-là. Et il s'avérait, en fait, que sur le chemin, il y avait Paul a prévenu à l'équipage, en fait, aux gardes qui étaient avec lui, au centenier, justement, que, en fait, il devait avoir une tempête. Mais ils n'ont pas voulu écouter, ils ont préféré écouter le chef qui dirigeait le navire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont quand même embarqué. Et durant cet embarquement, donc, il y a eu cette forte tempête, ce vent huraculant qui s'est abattu, en fait, durant leur trajet. Et nous voyons que cette tempête n'a pas duré une nuit, ça n'a pas duré 2 nuits. C'est une souffrance qui a duré pendant longtemps. Vous imaginez en mer, être ballotté par un vent fort et violent pendant plus de 14 jours. Vous êtes ballotté, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez atterrir. La Bible nous dit même qu'ils avaient perdu tout espoir, toute espérance. Quand tu es dans une tempête, quand tu es dans un désert et que tu connais la durée du désert, tu peux encore avoir de la patience parce que tu sais que le temps est limité. Tu sais que ça va s'arrêter d'ici 2, 3, 4 jours. Je sortirai d'une situation. Mais lorsque tu es dans une tempête violente, douloureuse, mais tu ne sais pas quand est-ce que cela va s'arrêter. Tu subis une oppression depuis plusieurs années. Tu ne sais pas quand est-ce que cela va s'arrêter. Tu subis des maladies dans ton corps. Tu fais tout ce qu'il faut, comme ce paralytique à la piscine de Bethesda. Il ne savait pas quand est-ce que sa guérison, à chaque fois qu'il avait un espoir, une espérance de pouvoir se jeter à l'eau quand l'ange venait agiter l'eau, mais il y avait quelqu'un d'autre qui se jetait déjà à sa place. Donc ça faisait quand même plus de 38 ans qu'il était à cet endroit. C'est une situation en fait qui te dit que finalement ça sert à rien d'espérer. Ça fait quand même 38 ans que je suis dans cette situation et les événements ne changent pas. Pour son cas, nous avons vu également la femme à la perte de sang, plus de 12 ans dans cette condition. Alléluia. Et nous voyons même cette femme qui était courbée pendant 18 ans. C'est des cas où nous voyons qu'il y a une crise, une sécheresse dans la vie, une stérilité dans une situation, dans un domaine, une situation chaotique, désertique, sombre, ténébreuse dans la vie d'une personne. Ce sont les ténèbres. La Bible nous dit même que pendant plusieurs jours, ils n'ont pas vu ni le soleil ni les étoiles. Pendant plusieurs jours, en fait, ils étaient pris dans ce tourbillon de tempête, pris dans ce tourbillon de chaos. Alléluia. Et aujourd'hui, peut-être que tu rencontres des situations pareilles. Tu es pris dans un flou. Ça fait des années peut-être que ça dure. Ça fait des mois peut-être que ça dure. C'est comme aujourd'hui, nous pouvons voir qu'une situation qui touche le monde entier aujourd'hui, c'est la pandémie. Ça fait un moment que ça dure. Et quand vous ne savez pas quand est-ce que la situation dans laquelle vous êtes en train de passer, par laquelle vous passez, combien de temps ça va durer, ça devient difficile, ça devient pesant pour le moral humain de pouvoir le supporter. À un moment donné, on commence à perdre courage. À un moment donné, on finit par perdre espoir. Et c'est ce qui s'est passé avec les prisonniers dans le bateau. Ils ont fini par perdre espoir. La Bible dit au chapitre 27, n'est-ce pas, que ils ont tous perdu espoir. Enfin, nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver à cause de cette situation. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Il n'y avait pas de jour. En fait, c'est-à-dire qu'ils ont vécu comme dans la nuit. Tu as l'impression d'avoir été oublié, d'avoir été abandonné par le Seigneur. Le soleil de justice, il est où le Dieu qui vient te justifier? Il est où le Dieu? Tu vas dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur, pour mériter ça? Comme quelqu'un dit, quel est le péché que j'ai commis pour pouvoir vivre cette situation? Peut-être que tu n'as pas commis de péché. Peut-être que tu n'as pas commis, la situation par laquelle tu passes n'est pas de ton ressort, n'est pas de ta faute. Comme Anne, ce n'était pas de sa faute, mais c'est parce que Dieu l'avait rendue stérile pour un but, une situation bien précise. Alléluia. Et tu te dis, mais le soleil de justice, il est où ce Dieu qui justifie? Il est où le père des orphelins? Le mari des veuves, il est où dans ma situation, dans ma condition? Je suis déjà veuve. En plus encore, je traverse des moments difficiles. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait
Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi tant de douleur? Alors que je te sers, je sers dans ta maison, je suis ponctuel, j'accomplis tout ce que tu me demandes. Mais pourquoi est-ce que je suis appelé à mener à vivre de telles situations au point où je commence même à perdre espérance, je commence à perdre espoir de pouvoir ressortir de cette situation? Mais je veux te dire une chose, même si la nuit tarde, même si les étoiles tardent, la nuit, n'est-ce pas, le soleil de justice, les étoiles, celui qui est l'étoile brillante du matin, ça veut dire que tu ne voyais pas le matin, tu ne voyais pas le jour dans ta vie, n'est-ce pas? Tu étais toujours dans le soleil, dans la nuit, dans la torpeur, dans l'obscurité, dans tout le champ lexical de l'obscurité, des ténèbres, dans l'aveuglement, tout cela, dans la confusion. Tu es dans cette confusion, tout le champ lexical des ténèbres, de l'aveuglement, de la cécité, la torpeur, l'oppression, la dépression, le découragement. Tu es dans cet état-là parce que ta situation a perduré. Mais je suis venu te dire une chose, que même si la nuit tarde, le jour finira par apparaître. Même si la nuit tarde, tu n'es pas seul dans cette situation, tu n'es pas seul dans ce problème. Et j'aime bien cette situation. J'aime bien une situation qui dit, une situation qui dit, c'est une personne en fait qui pouvait observer sur la plage. Elle observait les pas, en fait, le parcours de sa vie. Elle pouvait lire le parcours de sa vie sur la plage. Et en fait, sur terme des pas. Et elle voyait qu'il y avait 4 pas dans les moments où tout allait bien dans sa vie. Selon elle, dans les moments où tout était bien, elle vivait tranquillement, elle n'avait pas de problème. Je veux dire, dans les jours de sa vie, là où tout était joyeux, gai, il y avait 4 pas. Donc, elle voyait ses pas, ses 2 pas à elle et les 2 pas du Seigneur qui étaient à ses côtés pour l'accompagner justement. Et il est arrivé à un moment donné, c'est là où il y a eu la transition, où elle est tombée dans les moments difficiles, dans les moments d'obscurité, dans les moments sombres, les moments de doute, les moments de torpeur, les moments où elle perdait le pied. Et elle s'est rendue compte en fait qu'il ne restait plus que 2 pas. Mais elle s'est dit, mais Seigneur, tu m'as dit que tu ne me délaisserais point, tu ne m'abandonnerais jamais. Mais pourquoi, au moment où c'était si difficile et compliqué pour moi, je ne vois que 2 pas? Parce que là où tout était content, heureux, joyeux, tu étais à mes côtés. Mais le moment où c'était difficile, tu m'avais abandonné? Est-ce que tu avais contredit ta parole? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là le Seigneur qui va lui dire, en fait, les pas que tu vois, ce ne sont pas tes pas, mais ce sont mes pas à moi. C'est moi qui te portais. Parce que le moment où tu traversais ces souffrances, ces douleurs, ces situations difficiles, tu n'avais plus de force pour pouvoir marcher. Et c'est moi qui te portais dans mes bras pour t'emmener, pour t'amener à continuer la marche. Parce que tu dois continuer la marche, même quand la mort frappe à ta porte, même quand tu traverses des situations difficiles, tu dois continuer la marche. Et à ce moment-là, c'est moi qui te portais dans mes bras. Parce que même dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis présent, je suis à tes côtés. Et c'est moi qui te fortifie, c'est moi qui te soutiens, c'est moi qui t'encourage. Je te soutiens de ma droite triomphante. Et c'est cela en fait que le Seigneur pouvait lui dire. Pour dire à une âme ce matin, à quelqu'un ce matin, si tu passes par des situations difficiles, des situations compliquées, et tu as l'impression que le Seigneur t'a abandonné, que le Seigneur t'a délaissé, bien-aimé, prends courage, fortifie-toi. C'est l'Éternel qui est à tes côtés, c'est le Seigneur qui te donne encore la force chaque jour de pouvoir te lever. Car de toi personnellement, tu ne pourrais plus. Tes forces humaines ne pourraient plus le supporter. C'est Dieu qui te soutient de sa droite triomphante. Et alors, parce que l'Éternel n'avait pas abandonné Paul dans ce navire, c'est grâce à Paul, à la présence de Paul, parce qu'il avait une mission à accomplir. Il devait rencontrer le César en Italie, mais non seulement qu'il devait rencontrer César en Italie, après, si vous lisez plus tard, il a été justifié au point où il a eu une ouverture pour pouvoir prêcher l'évangile à cette partie de la terre. Donc, pour dire que, parce que tu as une mission, parce que tu as un but, quelle que soit la maladie qui te fatigue, quelle que soit la souffrance, la douleur par laquelle tu passes, elle ne te détruira pas tant que tu n'auras pas accompli la mission de l'Éternel. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit ceci au verset 21. La Bible nous dit ceci, l'apôtre Paul dit, nous n'allons pas mourir, n'est-ce pas? Il les encourage. On n'avait pas mangé, n'est-ce pas? Je vous exhorte de prendre courage, de vous ne périra pas. Un ange, au verset 23, il dit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Verset 22, maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire.
un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César et voici Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. Je suis venu te dire, bien-aimé, ne crains pas dans ton problème, ne crains pas dans ta situation, ne crains pas dans ce que tu es en train de traverser comme moment, dans la maladie qui te fatigue, dans cette atmosphère lugubre qui t'entoure. Ne crains pas, car tu as une mission, car tu as une destinée, car tu as un rendez-vous divin avec Dieu. Tu as un rendez-vous avec ta destinée. C'est l'ange de l'Éternel qui est apparu pour dire, ne crains pas. Car tu dois comparaître devant César. Ne crains pas, je te dis ce matin, car tu as rendez-vous avec ta destinée. Ne crains pas ce matin, car tu dois impacter les vies qui t'attendent. Ne crains pas ce matin, car la création tout entière attend avec un ardent désir que tu puisses manifester la gloire de Dieu. Ne crains pas, je te dis, parce que l'Éternel a besoin de toi. Car les compétences, les capacités que Dieu a mis en toi doivent être manifestées pour que le royaume de Dieu soit sauvé. Pour que ceux qui sont dans les ténèbres soient transformés dans le royaume de son admirable lumière. Ne crains pas, l'ennemi n'aura pas ta vie. Ne crains pas, ta santé ne te détruira pas. Ne crains pas, car tu ne tomberas pas. Je le déclare en qualité de servante de l'Éternel. Ne crains pas, car ton Dieu est avec toi. Tu as rendez-vous avec ta destinée et rien ne viendra pour te nuire et rien ne viendra pour t'arrêter et rien ne viendra te détruire. La puissance de l'Éternel, la puissance du Saint-Esprit te touche maintenant. Et tu reprends courage, car l'Éternel t'attend quelque part, car ton Dieu a rendez-vous avec toi. Ne crains pas. L'ange de l'Éternel leur est apparu. Alors, j'ai situé un peu ce contexte-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur les a préservés. L'Éternel les a préservés et il les a emmenés justement. Ils sont arrivés. Il fallait qu'ils atterrissent à une île. Non seulement Dieu a permis qu'ils puissent passer par cette situation, mais il leur a dit, vous n'allez pas périr, il n'y aura que le navire qui va périr. Et toutes les personnes qui sont là dans ce navire, ils vont t'appartenir. En d'autres termes, cette situation, c'était pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Que la gloire de Dieu soit manifestée afin que toutes ces vies soient sauvées. Bien-aimé, le Seigneur te fera passer par des épreuves, par des déserts, par des situations compliquées pour que sa gloire soit manifestée et que cela soit un témoignage vivant pour que des âmes soient sauvées. Tu es un témoignage, tu es un témoin et tu es appelé à vivre des situations, des épreuves. Tu es appelé à passer par des circonstances. Les gens doivent constater ta mort. Les gens doivent constater ta maladie. Les gens doivent constater ta dépression parce que l'Éternel dressera en face de toi une table devant tes adversaires et il oindra ta tête, ta coupe débordera. Car tu vivras la résurrection, car tu vivras le changement, car tu vivras l'élévation, tu vivras la main, la puissance de la gloire de Dieu dans ta situation. Bien-aimé, tout est question de ta foi dans l'épreuve. Si tu crois que tu sortiras de cette épreuve parce que la victoire est assurée, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Quand tu combats dans la victoire, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée autour de ceux-là qui t'entourent. Voilà pourquoi Christ, il a dit devant Lazare, Père, je te bénis parce que tu m'as déjà exaucé, mais j'ai parlé afin que la foule sache que c'est toi, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, il a parlé pour que la foule puisse comprendre que c'est Dieu qui agit, que c'est le Dieu des cieux, que la guérison, la résurrection soit manifestée et qu'elle soit constatée. En fait, Christ savait que Lazare allait mourir. Il a laissé Lazare expressément mourir. Est-ce que vous comprenez? Comme Christ laissera aussi expressément ta situation périr, ta situation sombrer. Pourquoi? Pas parce qu'il t'a oublié, pas parce qu'il t'a délaissé, mais dans ce moment où il te laisse sombrer, c'est lui qui te porte. Dans ce moment où tu es dans le noir, c'est lui qui te porte. Pourquoi? Parce qu'il a un objectif. Il veut que sa gloire soit manifestée dans ton problème. Mais pour que la résurrection soit manifestée, il faut que ta situation puisse mourir. Et quand tu traverses par la mort, c'est douloureux. Quand tu traverses le désert, c'est douloureux. Tu as l'impression que Christ t'a abandonné. Mais ce que je veux te dire aujourd'hui, tu dois comprendre maintenant que cette situation n'est point pour ta mort. Toutes les situations difficiles par lesquelles tu passes, tant que tu n'as pas encore fini d'accomplir la mission de Dieu sur cette terre, dis j'ai rendez-vous avec ma destinée. Écris j'ai rendez-vous avec ma destinée. Je dois arriver à destination. Tant que je ne suis pas arrivé à destination, aucune situation, aucune tempête ne me fera mourir. Tant que je ne suis pas encore arrivé
Tant que Paul n'était pas arrivé en Italie, le navire ne pouvait pas chavirer. En d'autres termes, le navire aurait pu chavirer, il aurait pu être secouru. Mais ce n'était pas ça le plan de l'Éternel. Le plan de l'Éternel, c'était qu'il puisse manifester sa gloire afin que toutes ces personnes-là soient sauvées, que toutes ces personnes-là puissent voir la démonstration de la puissance de Dieu. Dieu veut pouvoir démontrer sa puissance au travers de ton problème. Il veut pouvoir démontrer sa puissance au travers de ta maladie. Pendant longtemps, tu as porté une maladie dans ton corps. Tu te disais, mais pourquoi cette maladie-là? Les gens savaient que tu avais cette maladie. Je me souviens d'une amie à moi qui avait toujours des douleurs à la poitrine. Elle avait tout le temps des douleurs à la poitrine. C'est comme une angine de la poitrine, en fait. Elle avait l'angine de la poitrine. Et tout le temps, elle souffrait de ça. Et elle disait, mais quand est-ce qu'en fait, cette souffrance, cette douleur-là va finir? Et un jour, j'avais prié pour elle. Ça remonte à bien longtemps. Un jour, il y a des dizaines d'années, j'ai prié pour elle. Et elle a réalisé, en fait, que depuis que j'ai prié pour elle, cette maladie, cette douleur avait quitté son corps jusqu'à aujourd'hui. Elle le témoigne. Cette douleur de la poitrine a quitté son corps. Donc, toutes les personnes qui savaient qu'elle souffrait de douleur de poitrine, d'angine de la poitrine, le jour, n'est-ce pas, quand il la voit et qu'il remarque, mais elle ne souffre plus de cela, c'est un moyen pour témoigner la gloire de Dieu. C'est un moyen pour dire que oui, le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a guéri, la puissance de Dieu m'a guéri. En d'autres termes, le Seigneur va permettre que les gens constatent ton état de mort. Le Seigneur va permettre que les gens constatent ton état de dépression. Le Seigneur va permettre que les gens... En fait, ta vie est un moyen d'évangélisation. Les événements par lesquels tu passes vont être un moyen pour témoigner la gloire de Dieu. Et quand Dieu viendra manifester sa puissance, c'est ça que les gens vont dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais des pertes de sang, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai touché un homme qui a le nom qui est au-dessus de tout nom, qui a une force, qui a une puissance. Et quand je l'ai touché, une force et une puissance est sortie de sa robe et m'a touché. Oui, j'étais une femme courbée pendant 18 ans, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu es redressée? On peut constater ta beauté, on peut constater ta taille, on peut voir vraiment qui tu es. Oui, j'ai rencontré un homme qui a dit, je suis fille d'Abraham, que je ne suis pas appelée à être courbée, je ne suis pas appelée à être sous les liens des puissances et des forces maléfiques. Il a dit aujourd'hui c'en est assez et il a manifesté la guérison dans ma vie. Oui, ce paralytique là qui avait été à la piscine de Bethesda depuis plus de 38 ans, mais on sait que lui il n'a jamais eu le temps d'aller se jeter dans l'eau, il était toujours couché là-bas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré un homme, il s'est souvenu de moi, il a eu miséricorde pour moi, il a dit que oui, lui, il n'a pas la possibilité de pouvoir se déplacer comme la femme à la perte de sang, il n'a pas la possibilité de pouvoir se déplacer comme cette femme là qui venait au temple à cause de sa situation. Lui, il a la volonté, il doit être guéri. Il a dit quoi? Il est descendu lui-même pour guérir. Je te dis ce matin que l'Éternel descend maintenant dans ta situation pour que tu sois guéri au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu dois être un témoignage. Ta vie est un instrument pour la manifestation de la puissance de Dieu afin que des âmes soient sauvées tout autour de toi. Ceux-là qui ont constaté ta mort, ceux-là qui ont constaté ta maladie, ta dépression, il constatera la guérison au travers de la puissance de Dieu. Alléluia. Alors ne perds pas espoir, ne perds pas courage, car le Dieu que tu sers, c'est ce Dieu-là qui va te sortir de cette situation. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, et nous poursuivons et nous voyons que Paul, n'est-ce pas, il avait rendez-vous. Et quand le Seigneur a permis que cette tempête-là, cette accalmie-là, cette tempête puisse s'arrêter, quand tu as été ballotté pendant des jours, et pendant 14 jours, le 14e jour, nous disons qu'ils n'ont pas mangé pendant plusieurs jours parce qu'ils ne voulaient pas prendre du poids pour que le bateau ne s'alourdisse. Ils ont dû jeter la cargaison pour que le bateau soit léger et que le bateau ne puisse point s'enfoncer. Ils ont dû se dépouiller de tout ce qu'ils avaient. Ils se sont dépouillés de tout ce qu'ils avaient pour pouvoir rester en vie. Ils ont dépensé de l'énergie, se sont privés d'énergie. En d'autres termes, ils se sont amoindris, ils se sont affaiblis physiquement, n'est-ce pas? Même moralement, tu es affaibli pour pouvoir rester en vie, pour pouvoir avoir une espérance de tenir encore. Parce qu'ils avaient entendu cette parole-là qui dit que nous allons être sauvés. Donc, ils s'attachaient à cette promesse-là. Je veux te dire, attache-toi à la promesse de Dieu dans ta vie.
Alors que tu as peut-être dépensé de l'argent, tu as peut-être dépensé plusieurs choses, ton énergie pour pouvoir sortir de ta situation. Accroche-toi à la promesse de l'Éternel, car c'est la promesse de l'Éternel, c'est la parole de Dieu qui a une puissance, qui est vivante, qui va te permettre de dire que je crois que je vais y arriver, car cette parole, elle marche, elle vient vers moi, elle s'accomplira certainement, même si elle tarde. Ils se sont accrochés à cette parole. Et lorsque la tempête s'est calmée, quand la tempête s'est calme, bien-aimé, quand tu vois que le soleil se lève, le jour se lève, bien-aimé, parfois nous avons souvent tendance à se laisser un peu aller, à se détendre. Nous avons tendance à se détendre. Mais n'est-ce pas, qu'est-ce que la Bible nous dit? L'ennemi, lui, ne se détend pas, hein. Il ne dort pas. Il rôde, cherchant qui dérober, cherchant qui égorger. Car il ne sait que faire, dérober, égorger et détruire. N'est-ce pas? Jean 10 nous le dit, n'est-ce pas? Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ça que l'ennemi vient. Mais Christ est venu nous donner la vie en abondance. Alors, quand tu arrives dans cette situation, dans cette étape où c'est l'accalmie, où c'est la tempête s'est calmée, tu veux maintenant pouvoir te reposer. Je veux t'encourager. Ils voulaient se reposer, mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous fait comprendre qu'au moment où ils sont arrivés, il y a eu une grande pluie. Il y a eu le froid, un vent glacial qui était là. Donc, quand tu as traversé de telles choses, tu veux être au chaud. Parce que pendant plusieurs jours, ils étaient dans le froid de la tempête. Et ils ont besoin maintenant de la chaleur. Mais malheureusement, à ce moment-là, quand il y a eu la calmie, ce n'était pas du repos pour eux. C'était encore le froid qui les environnait. C'était le vent glacial. Et dans ces situations, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé d'attiser le feu pour se réchauffer. Bien-aimé, quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, tu dois pouvoir attiser le feu. Tu dois pouvoir attiser le feu pour te réchauffer. Alléluia. Et le feu, c'est quoi? Le feu, c'est la présence de Dieu. Tu dois toujours demeurer dans la présence de Dieu. Nous devons attiser le feu dans nos situations. Nous devons attiser le feu dans les circonstances. Lorsque tu traverses des moments difficiles, lorsque tu traverses des situations compliquées, tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Car celui qui repose celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous sommes appelés à demeurer dans la présence de Dieu, car c'est dans la présence de Dieu que nous allons trouver le repos. Si tu as traversé des situations compliquées et difficiles et que tu cherches le repos, tu ne l'auras que dans la présence de Dieu. Tu ne l'auras que dans la présence de Dieu. Parce que si tu vis des situations glaciales, si tu traverses des situations difficiles, c'est au pied du Maître que tu auras la chaleur. C'est au pied du Maître que tu auras le réconfort. C'est au pied du Maître que tu auras le repos. J'aime bien dire ceci. Si tu veux être chauffé, il faut que tu te rapproches du chauffage. Plus tu es proche du chauffage, plus tu perçois le rayonnement de la chaleur du chauffage. Et plus tu es éloigné du chauffage, plus tu es éloigné du rayonnement du chauffage. Pour que, quelle que soit la force du chauffage, plus tu vas te rapprocher, plus tu sentiras la force et la puissance de ce chauffage. C'est pareil avec notre Dieu. Il est la chaleur, n'est-ce pas? Il est le soleil, n'est-ce pas? Qui nous éclaire. Et plus tu vas te rapprocher de lui, plus les rayonnements du soleil de justice vont pouvoir t'éclairer, vont pouvoir te booster. Nous sommes des flammes de feu, mais ta flamme ne pourra éclairer que si tu es connecté à la source. Toute flamme qui n'est pas connectée à la source ne peut pas éclairer. Quelle est la dimension, la taille de ta flamme? La taille de ta flamme va dépendre de ta connexion à la source qui est Christ, de ta connexion à la source. N'est-ce pas? Il est le cep et nous sommes les sarments. Si tu es coupé, si tu es déconnecté du cep, ta sève va sécher et tu vas mourir. C'est pareil, ta flamme est appelée à briller, ta lumière est appelée à éclairer. Mais pour qu'elle puisse éclairer, tu dois être connecté à la lumière, tu dois être connecté au feu dévorant, tu dois être connecté à notre Dieu qui est le feu dévorant. Alléluia, bien-aimé. N'est-ce pas, je dis, tu as traverser toutes ces situations. Tu as connu des maladies, des déceptions amoureuses, ton mariage, ton couple. Tu ne sais comment tu es encore dans la barque aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu as traversé des grosses crises financières. Tu as traversé des grosses crises qui ont frappé ton entreprise, ton ministère, tes affaires. Tu es étouffé et essoufflé par toutes ces situations, n'est-ce pas? Alléluia. Mais
Je dis, dans ces situations, nous devons demeurer au pied du Maître. Nous devons chercher le feu dévorant. La Bible nous dit qu'il est le feu dévorant. Nous devons rechercher la présence de Dieu, allumer le feu en recherchant sa présence. Après tant d'épreuves, tout le monde veut du repos, mais il n'y a pas possibilité, car la Bible nous recommande de prier sans cesse. 2 Thessaloniciens 5:17, prions sans cesse. Nous sommes appelés à prier sans cesse. Il n'y a pas de temps de repos. La prière, ce n'est pas seulement qu'à chaque fois que je suis dans ma chambre, je prie à tout moment, à tout instant, même quand je fais à manger, même quand je suis dans ma voiture, même quand je suis aux toilettes, je suis en connexion. Alléluia. Le réseau Wi-Fi, le réseau, à chaque fois que ton téléphone est allumé, il est en réseau. C'est pareil, tu n'as pas besoin d'être... bien sûr que tu as ton temps où tu dis, je prends ce temps-là pour prier avec Dieu, un temps de qualité avec le Seigneur. Mais à tout moment, à tout instant, quand tu es amoureuse d'une personne, quand tu es en intimité avec quelqu'un, ce n'est pas seulement lorsque vous êtes ensemble que tu penses à la personne, même lorsque tu es au travail, même lorsque tu marches, même lorsque partout où tu as ton amoureux ou ton époux ou ton épouse en pensée. Et la Bible nous dit quoi? Que nous sommes l'épouse de Christ. Le Seigneur est notre époux et nous sommes l'épouse de Christ. Alors, ça veut dire qu'à chaque moment, à chaque instant, je pense à mon époux, je pense à mon époux, je suis en communion avec mon époux, je parle avec mon Dieu. J'ai un temps de qualité, un temps d'intimité, mais j'ai aussi, à chaque fois, je fais à manger, je fais mon ménage, je pense à l'Éternel des armées, je pense à mon Dieu, je pense à sa bonté, je chante des louanges, je le loue, je l'élève. Et c'est comme ça que tu demeures en Christ. C'est comme ça que tu maintiens ton intimité. C'est comme ça que tu allumes le feu. Parce que lorsque le feu est allumé, il y a des serpents, il y a des vipères qui sortent. Alléluia. Alors, donc, je disais ceci, que le symbole de la présence de Dieu dans ta vie, le feu dévorant. L'Éternel, il sera comme un guide. Il va te conduire, il va te guider, il va te donner des instructions. Nous avons vu que lorsque Paul, ils étaient dans cette tempête, un ange de l'Éternel leur est apparu pour leur donner une instruction. Quand tu traverses des situations difficiles, demeure dans la présence de Dieu, recherche la présence de Dieu. Cherche à ce que le feu soit allumé. Parce que lorsque le feu est allumé, le Seigneur sera ton guide. Il a dit, l'ange est apparu pour nous dire, ne crains point, car nous allons y arriver. Vous ne mourrez pas, seul le navire va être détruit, mais toutes ces personnes-là, je te les donne, car tu as rendez-vous avec César. Et je te dis que toi, tu as rendez-vous avec ta destinée. Alors, ne perds pas espoir, mais cherche les instructions du Seigneur. Le Seigneur te donnera des instructions, des directives pour pouvoir sortir de ton problème. Il te donnera des directives pour pouvoir sortir de ta situation. Il te donnera des précisions. Il sera ton guide. Comme le Saint-Esprit, il était le guide du peuple d'Israël dans le désert. Le feu dévorant, la colonne de feu. La colonne de feu les conduisait pendant la nuit. Et la colonne de feu, dans ta vie, le Seigneur va te guider. Il a donné des instructions pour faire tomber les murailles de Jéricho. Il te donnera des instructions pour pouvoir sortir de la situation, de la crise financière par laquelle tu passes. Il va te donner des stratégies à mettre en place pour pouvoir sortir de ton problème financier. Il va te donner des stratégies et des instructions à mettre en place pour pouvoir sortir de ta crise amoureuse. Il te donnera des instructions pour pouvoir sortir de ton problème ministériel, de ton problème de couple, de tes finances. Le Seigneur te donnera des instructions. Lorsque tu traverses des moments difficiles, cherche à connaître, à demeurer au pied du Maître afin qu'il soit ton guide pour t'instruire. Afin qu'il soit ton guide pour t'instruire. Car la parole de Dieu nous dit, psaume 119, 130, la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. C'est par l'Esprit de Dieu que nous avons la révélation. La révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation de la parole de Dieu va t'éclairer. Elle va te donner des directions, elle va te orienter. C'est-à-dire que la parole logos que tu lis là, le Saint-Esprit viendra te donner le réma, une révélation de cette parole qui va pouvoir s'appliquer à ta situation afin que tu sortes de cette situation. Et elle donne de l'intelligence au simple. Le simple, c'est celui qui considère qu'il ne sait pas. C'est celui qui considère qu'il n'a rien.
Et celui qui considère qu'il n'a rien, il est ouvert pour pouvoir recevoir de la parole de l'Éternel, pour pouvoir recevoir. Son esprit est disposé pour qu'il soit rempli par le Saint-Esprit. Bien-aimé, on connaît en partie et on ne connaîtra jamais en totalité. Donc quand quelqu'un nous parle, ça ne sert à rien de dire que je sais. Même si je sais, j'écoute. Peut-être que dans ce qu'il va dire, il va y avoir une petite portion que j'ignorais. Et ça vient rajouter à ma connaissance, bien-aimé. On n'a pas besoin de toujours se présenter comme des personnes qui savent tout. On ne sait pas. Du reste, nous connaissons en partie, nous dit la parole du Seigneur. Et ce que ton frère ou ta sœur peut te dire, peut-être que tu sais une partie, mais il y a une autre partie que tu ne sais pas. Ou la manière dont la personne va te le dire, elle va le présenter sous un autre angle qui va permettre que tu perçoives la chose autrement que ce que tu avais l'habitude de voir. Alléluia. Soyons humbles d'esprit. Et c'est comme ça que la révélation de la parole de l'Éternel va nous éclairer et donner de l'intelligence au simple. Deuxièmement, je voulais dire que le feu dévorant, quand tu vas allumer le feu de Dieu dans ta vie, ça va éprouver ton caractère. Ça va t'éprouver ton caractère et ta capacité à te laisser tailler par Dieu, afin de ressortir le meilleur de toi-même. Lorsque tu vas invoquer, lorsque tu vas aller dans la présence du Seigneur, le feu de l'Éternel, nous sommes l'argile entre les mains du potier. Il va nous façonner, il nous maler, il va nous travailler, il va nous briser, il va nous tailler. Nous nous laissons tailler par l'Éternel des armées, n'est-ce pas? Alors tu vas être cette argile-là qui va passer par le feu du fondeur. Le feu du fondeur va te tailler, il va te travailler afin que l'or brut que tu es puisse devenir or pur, afin d'être présenté au monde. Quand tu vas attiser le feu de Dieu dans ta vie, le Seigneur taillera ton caractère, il te travaillera afin de faire ressortir le meilleur de toi-même, afin que tu sois cette personne à laquelle il t'a appelé, afin que ton identité spirituelle céleste soit manifestée et que tu sois cet instrument entre ses mains pour que sa gloire soit manifestée. Bien-aimés, attisons le feu dans nos vies, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce par quoi tu passes. Que ce soit des temps de crise ou des temps d'accalmie, cherche toujours à attiser le feu de Dieu dans ta vie. C'est ainsi qu'il pourra te conduire. C'est ainsi qu'il pourra également éprouver ton caractère, n'est-ce pas? Et lorsque nous attirons le feu de Dieu dans notre vie, lorsque le feu est allumé, la Bible nous dit que l'Éternel est un feu dévorant. Quand il est allumé dans notre vie, il met l'ennemi en déroute. Aussi longtemps que le serpent était caché dans l'arbre, il a fallu qu'il soit jeté dans le feu parce que la chaleur du feu a fait qu'il puisse sortir. La Bible nous dit, à cause du feu, à cause de la chaleur du feu, le serpent est sorti. Alors je veux dire, quand tu vas décider d'allumer le feu de Dieu dans ta vie, les loups qui sont déguisés en agneaux vont sortir. Les ennemis qui fatiguent ta vie, qui se cachent, vont être révélés. Les visages vont être révélés. Ceux qui sont cachés vont être révélés à cause de la présence, de la lumière de Dieu dans ta vie. Parce que là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas résister. Parce que là où il y a la lumière, automatiquement, la lumière met un zoom sur les ténèbres. Elle met un zoom sur ceux-là qui étaient cachés. Tout visage qui était caché, tout visage qui était enfoui sera révélé au grand jour. Tu veux connaître les auteurs de ta dépression, tu veux connaître les auteurs de ta maladie, tu veux connaître ceux qui fatiguent ta vie, alors commence à attiser le feu, allume le feu, ravive le feu, rallume la flamme de l'Éternel dans ta vie, afin que l'Éternel des armées puisse mettre à nu et à découvert toutes ces personnes qui fatiguent ta vie. Tu vas allumer le feu, les esprits méchants, les esprits maléfiques qui fatiguent ta vie vont sortir. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas supporter la présence de la lumière. Alléluia. Quand Christ a parlé, la femme qui était courbée a été libérée. Il a parlé parce que la parole de Dieu a une puissance. Lorsque tu vas parler la parole de Dieu également dans ta vie, tu vas proclamer, tu vas parler la vie et les situations qui étaient mortes vont reprendre vie et les esprits qui fatiguaient ta vie vont libérer ta vie. La sécheresse qui planait dans ta situation, dans ta maison, dans ta famille va libérer ta vie. Les sources d'eau vive vont prendre vie. Tu as la puissance, tu dois invoquer, tu dois déclarer, parler le feu, la puissance de Dieu, parle la parole de l'Éternel. Il est un feu dévorant. Il est un feu dévorant et il est sa parole. Lorsque tu le déclares, lorsque tu le proclames dans ta vie, les situations, les sécheresses reprennent vie, n'est-ce pas? Il dit que il va envoyer de l'eau dans les terres arides, dans les terres desséchées.
il envoie de l'eau, il irrigue. Et c'est ta parole qui a de la vie, qui va apporter la vie dans les ténèbres. Bien-aimé, tu as un pouvoir, tu as une puissance en ta parole. Tu as la parole de Dieu qui apporte la vie dans les ténèbres. Ah oui, quand il y avait le chaos, quand il y avait la terre était informe et vide, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Oui, tu as cette capacité de déclarer que la lumière soit et la lumière fera. Tu as la capacité de dire que les ténèbres, la stérilité s'arrête dans ma vie au nom de Jésus et la stérilité s'arrête. Tu as la capacité de commander aux situations, de proclamer des choses. Moi, j'ai proclamé des choses dans ma vie et j'ai vu la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, quel que soit le problème par lequel tu passes, quelle que soit la situation par laquelle tu passes, lève-toi et commence à exercer ton autorité. Lève-toi et commence à exercer le pouvoir que Dieu t'a donné. My God, quelle grâce et quel privilège. Dieu a fait de toi un Dieu sur cette terre. Il a dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des princes quelconques. Pourquoi tu meurs comme un prince quelconque? Parce que tu ignores ton identité. Tant que tu ignoreras ton identité, parce que tu as été envahi par des situations, par des paroles négatives, par des paroles de condamnation, par des paroles de rejet. Ce matin, je veux te dire, fais comme Bartimée, débarrasse-toi de toutes ces paroles de mensonges, de tous ces rapports mensongers. Je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis, mais je suis la lumière du monde. Je suis appelé à briller. Mon étoile doit atteindre son plein potentiel. Je suis un feu dévorant. Je suis une flamme de feu qui est appelée à éclairer. Alléluia. Je suis comme ce phare-là qui est placé au sommet de la montagne, appelé à éclairer. Mais comment tu vas éclairer si toi-même tu ne sais pas que tu as une puissance, si tu ne sais pas que tu as un pouvoir, si tu ne sais pas qu'au travers de toi, des vies peuvent être changées et transformées? Prends confiance en toi, bien-aimé. Prends confiance en toi afin de libérer le potentiel que Dieu a mis en toi. Aussi longtemps que tu n'auras pas confiance à ce que Dieu a mis en toi, il te sera difficile de pouvoir libérer ses capacités. Il sera difficile de croire en toi, de croire en ses capacités, d'investir dans ses capacités pour pouvoir être une bénédiction pour toi et pour les autres. Bien-aimé, tu as rendez-vous en Italie. Tu as rendez-vous avec ta destinée. Et ton rendez-vous avec ta destinée doit pouvoir te trouver prête. Ton rendez-vous avec ta destinée doit pouvoir te trouver dans des conditions où tu es capable de pouvoir exercer la puissance et l'autorité de Dieu. My God, tu es un homme et une femme de parole et de puissance. Tu dois pouvoir parler, proclamer les œuvres de Dieu, la parole du Seigneur pour libérer les vies et manifester la démonstration de la puissance de Dieu. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu as un pouvoir et une autorité. Et lorsque tu parles à la tempête se tait. Lorsque tu parles à la tempête, elle se calme parce que tu as reçu cette autorité de la part du Seigneur. Le jour où tu es devenu enfant de Dieu, le jour où tu es devenu enfant de Dieu, tu as reçu une autorité. L'autorité, tu dois exercer ton exousia en tant qu'enfant de l'Éternel des armées. Je suis venu te dire ce matin, arrête de pleurer sur ton problème, arrête de te lamenter, quelle que soit la durée. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ma situation doit changer. Le Christ qui est en toi, l'Esprit de Dieu qui est en toi, a la capacité de redonner la vie à tes situations mortelles. Il a la capacité de proclamer la vie là où il y avait la mort. Les ossements desséchés peuvent reprendre vie seulement si tu décides de te lever et de proclamer et de parler, d'apporter la vie. Bien-aimé, lève-toi, arrête de te lamenter sur ton sort, arrête de pleurer sur ton problème, car l'Éternel, ton Dieu, te demande d'attiser le feu. Tu attiseras le feu, ta situation changera. Tu attiseras le feu, les ennemis partiront. Tu attiseras le feu, ton problème reprendra vie. Lorsque tu vas attiser le feu, l'Éternel va te conduire, il va te guider. Et lorsque tu attiseras le feu, l'Éternel sera ta protection. Parce que lorsque le serpent a mordu Paul, les habitants, les Berbères, ça veut dire les habitants de Malte qui étaient là, ils s'attendaient à ce que Paul puisse mourir. Parce qu'il s'est dit, si lui, il a réussi à traverser la tempête et qu'arrivé là quand même, il arrive à être mordu, ça veut dire qu'il est un agent du diable, ça veut dire qu'il est un méchant et donc il s'attendait à le voir mourir. Les gens, beaucoup de personnes s'attendront à te voir mourir. Ils vont dire que si tu traverses des situations difficiles, des problèmes, des situations compliquées, c'est parce que Dieu t'a frappé, comme Dieu aurait pu. D'après les gens, ils disaient que Job avait été frappé par Paul. Non, les gens ne savent pas quelle négociation, les gens ne savent pas le processus par lequel Dieu est en train de te faire passer. Parce que tu passes par le désert, parce que tu ne portes qu'un seul pantalon,
salon pendant plusieurs années. Tu ne sais, les gens, ils ne savent pas par quelle galère le Seigneur, par quel travail de brisement le Seigneur est en train de te faire passer. Les gens aiment interpréter le brisement des gens. Les gens aiment interpréter le parcours des gens. Ils ne savent pas, alléluia. Ce n'est pas parce qu'une personne est dans le désert que la personne a péché. Ce n'est pas parce qu'une personne traverse des situations difficiles que la personne a péché. Anne n'avait pas péché, alléluia. Mais c'était un chemin pour que la gloire de Dieu soit manifestée. L'aveugle dans la Bible n'avait pas péché, ni ses parents. Mais c'était afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Alors que je veux te dire ce matin, si les gens interprètent ton problème, ton désert comme un péché, détourne ton regard, détourne comme David il a fait. Il s'est détourné d'Éliab qui voulait l'empêcher de pouvoir accomplir sa destinée. Je veux te dire ce matin, si les gens viennent te parler, te dire des choses où tu entends, ferme tes oreilles, détourne-toi de tous ces rapports qui veulent t'emmener vers le bas. Concentre-toi sur l'Éternel. Je lève mes yeux vers la montagne d'où me viendra le secours. Je lève mon regard vers l'Éternel des armées. C'est lui qui m'a appelé, c'est lui qui m'a envoyé, c'est lui qui connaît ma situation, c'est lui qui connaît mon problème. Même si je ne sais pas par quelle tractation je suis en train de passer. Lorsque Job passait par des situations difficiles, il ignorait que Dieu avait parlé avec Satan et que c'était une épreuve par laquelle il passait. Mais ce que je sais et ce que j'ai vu, c'est que Job a été béni au-delà de ce qu'il possédait. Alors, bien-aimé, je veux t'encourager, quel que soit le problème, ce qui est à venir est encore plus grand que ce que tu as perdu. Ce qui est à venir est encore merveilleux et excellent que ce que tu vis actuellement. Alors, prends courage, lève-toi car il t'appelle pour te dire, mon enfant, avance, je suis avec toi. Mon enfant, avance, évolue, car la gloire de Dieu sera manifestée au travers de toi. Bien-aimé, tu ne te connais pas, tu t'ignores parce que tu te regardes tel que tu es. Mais je suis venu te dire une chose, l'Éternel, ton Dieu, qui t'a appelé à des projets de grandeur, à des projets d'excellence que toi-même tu ne sais pas. Alléluia. My God, si Dieu pouvait ouvrir tes yeux et te montrer la vision de la grandeur de l'Éternel ne dépend pas de la famille dont tu es issu. La grandeur, le projet de Dieu ne dépend pas de la vie que tu mènes actuellement. Rema Santa, si tu veux arriver à la dimension, à l'exponentielle où Dieu t'attend, bien-aimé, attise le feu dans ta vie. Tu te laisses briser, laisse travailler, que l'orgueil tombe, que les œuvres de la chair tombent. Le brisement va amener les œuvres de la chair plus bas que terre, afin que l'Esprit de Dieu se lève en toi. Tu n'es qu'une enveloppe, tu n'es qu'un corps où l'Esprit de Dieu veut pouvoir exercer, où l'Esprit de Dieu veut pouvoir grandir, où l'Esprit de Dieu veut pouvoir exploser. Alors, bien-aimé, lève-toi, laisse-toi malayer, laisse-toi travailler, laisse-toi façonner. Seigneur, que je meure à moi-même afin que toi, tu prends le contrôle de ma vie, afin que tu prends le contrôle de mon être tout entier et que tu manifestes ta puissance, que tu manifestes ta gloire dans les vies, que les vies soient changées, transformées, impactées par la puissance de ton esprit. My God, bien-aimé, tu es appelé à rencontrer ta destinée. Tu es appelé à vivre des plans de l'Éternel dans ta vie. Que la gloire de Dieu se lève sur toi. Que la lumière de l'Éternel apparaisse afin que tu puisses attiser le feu de Dieu dans ta vie. Lorsque tu attiseras le feu de Dieu dans ta vie, tu verras la gloire de Dieu. My God, aussi longtemps que tu attises le feu, tu es en constance avec l'Éternel, tu demeures constamment dans sa présence. Et lorsque tu attises le feu, les ténèbres n'ont pas place. Lorsque tu attises le feu, le péché n'a pas de place parce que le feu vient purifier. Le feu qui a été invoqué, il vient purifier. Le feu vient nettoyer. Le feu vient ôter le péché. Le feu vient ôter les œuvres des ténèbres. Le feu vient ôter les œuvres de l'ennemi. L'Éternel, ton Dieu, te protégera. L'Éternel, ton Dieu, te gardera. L'Éternel, ton Dieu, te remplira de son onction tant que tu seras à ses pieds, tant que tu vas demeurer à ses pieds. Attise le feu dans la présence du Seigneur. Cherche la face de Dieu. Cherche la communion avec son esprit. Grandis, développe ton être spirituel. Que ton esprit grandisse. Que ton esprit s'élève. Oh my God, que le Seigneur, le Dieu d'Israël, que puisse te remplir. Que le Dieu d'Israël puisse te donner la force ce matin d'être ce soldat vaillant à ses pieds, quel que soit ce que ça va demander. Ça va demander du sacrifice, ça va demander du renoncement, ça va demander un prix que tu vas payer, mais décide de payer le prix, car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. J'y arriverai par la grâce de Dieu, j'y arriverai par l'Esprit de Dieu. Oh Seigneur, je veux y arriver, oh my God. Christ a pu accomplir sa mission, bien qu'elle fût douloureuse, parce qu'il s'est abandonné à lui-même. Alors il s'est abandonné, il a renoncé à lui-même. Alors ce matin, je suis venu te dire, Seigneur, nous voulons accomplir notre mission. Donne-nous la force de pouvoir renoncer
renoncer à nous-mêmes. Nous ne voulons pas être de ceux-là qui se renoncent pour se perdre, de ceux-là qui se découragent pour se perdre, mais nous voulons persévérer avec foi pour sauver notre âme. Nous voulons persévérer avec foi que nous allons arriver à destination. My God, tu vas y arriver, je vais y arriver, nous y arriverons par la grâce de Dieu. Que l'Éternel des armées puisse nettoyer tous les serpents qui t'entourent, tous les serpents qui t'environnent, toutes les forces occultes qui fatiguent ta vie. Que la puissance de Dieu puisse les dégager, que la puissance de Dieu puisse les anéantir au nom de Jésus. Que ta vie soit libérée, que nos vies soient libérées au nom de Jésus, afin que nous puissions expérimenter la gloire de Dieu, que tu puisses expérimenter la puissance de Dieu, parce que lorsque le feu sera activé dans ta vie, les situations vont changer. Lorsque le feu de Dieu sera activé, tu vas retrouver le sourire, parce que tu vas reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimés, attisons le feu de Dieu dans notre vie. Quand tu vas attiser le feu de Dieu dans ta vie, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, tu demeureras dans la présence de Dieu. Tu demeureras dans la présence de Dieu. Je suis venu te dire ce matin, tu as peut-être traversé des situations difficiles, des situations compliquées. Peut-être que tu en es encore là-dedans aujourd'hui, dans ces situations-là. Peut-être, je suis venu encore te dire ce matin, peut-être que tu as déjà passé l'étape où tu respires un peu. Mais que tu sois encore dans des situations difficiles ou que tu sois en train de respirer, je ne sais quelle est la dimension au niveau de tes pas. Est-ce que tu as les 4 pas ou tout va bien ou tu es dans la situation où il n'y a que 2 pas? Ça veut dire que tu es dans des situations compliquées. Mais dans les 2 cas, je veux te dire, attisons le feu. Attisons le feu, demeurons dans la présence du Seigneur, car seul le feu de l'Éternel te permettra de pouvoir avoir des instructions, de pouvoir avoir la force, de pouvoir assurer ta protection. Et les gens reconnaîtront la puissance et la grandeur de ton Dieu, comme ils ont pu dire finalement qu'ils s'attendaient à ce que Paul puisse mourir. Mais Paul n'est pas mort. Et ils ont compris que c'était un Dieu. Les gens qui te condamnaient hier, les gens qui te blasphémaient, les gens qui te disaient que toi tu as péché, etc. Quand ils verront la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie, ils vont dire, ah, c'est un enfant, c'était réellement un enfant de Dieu. My God, je ne sais combien de temps ta situation a duré. Je ne sais combien de temps tu as manqué de l'argent. Je ne sais combien de temps tu as été vu comme la risée des autres. Je ne sais combien de temps ton ministère avec une certaine taille. Mais je suis venu te dire ce matin que le Dieu des cieux que je sers, c'est le Dieu qui change des situations. C'est le Dieu qui révèle au monde entier qu'il est avec toi, afin que ceux-là hier qui avaient un discours de condamnation, un discours de jugement, que l'Éternel les confonde et qu'il réalise que tu es véritablement la fils et la fille du Dieu vivant, la fils et la fille du Dieu très haut. Bien-aimés, attisons le feu, attisons le feu, cherchons la présence de Dieu, cherchons la communion avec le Seigneur, demeure dans l'intimité, quelles que soient les circonstances, situations, pandémie ou pas pandémie, nous allons passer par le déconfinement dès demain. Ce n'est pas pour autant que nous devons nous relâcher dans la prière. Continuons à attiser le feu parce que c'est dans la situation avant ou après. Prions sans cesse. 2 Thessaloniciens 5, 17. Prions sans cesse. Nous sommes appelés à prier sans cesse, à demeurer dans la présence du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Dans toute situation, dans toute circonstance, attisons le feu. Si j'ai une parole à vous dire ce matin, quel que soit le problème, quelle que soit la situation par laquelle tu peux passer, continue, demeure dans la présence de Dieu en attisant le feu. Que le feu ne manque jamais. Car la Bible nous le dit même que qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Le livre d'Ecclésiaste nous le dit. En tout temps, que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Quand tu attiseras le feu viendra te nettoyer. Le feu viendra te purifier. Le feu viendra nettoyer ta vie et ta robe ainsi pourra être blanche. Car si tu veux te rapprocher de Dieu, tu vas pouvoir fuir le péché. Tu vas chercher la sanctification. Le feu va purifier ta vie. Le feu va nettoyer ta vie.
Tu vas être travaillé au niveau de ton caractère pour que tu puisses abandonner le péché. Le péché, ce n'est pas facile, mais c'est par la grâce de Dieu que tu vas y arriver. Et ainsi, au travers de cet acte, l'onction de Dieu ne manquera pas dans ta vie. Alléluia. L'onction de Dieu pour sauver les âmes. L'onction de Dieu pour pouvoir accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Si tu veux être efficace dans la mission de Dieu, il faut que ta robe soit blanche. Si tu veux pouvoir être trouvé lors du retour de Christ, il faut que tu sois comme ces 5 vierges sages. Alléluia. Que tes vêtements soient blancs et que l'huile, que l'onction ne manque point sur ta tête, que l'huile ne manque point dans ta lampe. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous tous qui avez été là ce matin, qui avez suivi ce message. Je prie que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans votre maison. Amen, amen, amen. Alors, nous continuons donc nos programmes. Alléluia. Et dès demain, nous aurons notre prière à 20h, donc avec l'apôtre Alain Icadi. Le thème, c'est la bénédiction générationnelle. Alléluia. Le lundi et le jeudi, à partir de 20h, nous allons échanger, partager avec vous sur la bénédiction générationnelle. Ce sera l'apôtre Alain Icadi qui va vous conduire durant ce temps. Nous nous retrouverons, nous, pour notre part, le mardi à 20h. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, si vous avez vos dîmes et vos offrandes et que vous voulez faire votre offrande ou votre dîme, n'hésitez pas. Vous savez comment faire. Alléluia. Vous avez les coordonnées. Et si vous en avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter. Alléluia. L'équipe qui est là avec vous va pouvoir vous conduire. Et j'aimerais également prier pour une personne qui est là ce matin, qui a entendu ce message, ou en tout cas au moment auquel tu vas suivre ce message, et tu te dis que tu n'as pas encore rencontré ce Dieu, tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, et que tu traverses des situations difficiles, des moments de trouble, et que tu aimerais pouvoir avoir cette paix même dans les moments de trouble, alors tu as besoin de faire la rencontre avec l'homme de Galilée. Tu as besoin de faire la rencontre avec ce Dieu qui change et transforme les vies. Tu as besoin de faire la rencontre avec ce Dieu qui donne de l'espoir en plein désespoir, en pleine tempête, en pleine crise. Tu as besoin de rencontrer l'Éternel des armées. Et je veux te conduire, je veux t'aider à pouvoir faire cette prière. Alors là où tu es, nous allons faire cette prière ensemble pour pouvoir accepter Christ. Tu vas ouvrir ton cœur et demander à Christ tout simplement de venir être ton Seigneur et ton Sauveur. Et nous allons le faire au travers de cette prière, cette courte prière. Alléluia. Bien-aimé. Seigneur, merci. J'ai entendu ta parole. Je reconnais que je suis pécheur. Je t'ouvre mon cœur. Viens. Sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Je renonce à ma vie passée. Je reconnais devant les anges, devant les démons, devant toutes les personnes qui m'environnent, que tu es mon Sauveur et mon Seigneur. Amen. Que le Seigneur te bénisse pour cette prière que tu as faite. La Bible dit que c'est une joie au ciel quand une âme vient à être sauvée, car c'est la mission pour laquelle nous avons été créés. C'est la mission pour laquelle nous existons. C'est pour que les âmes soient sauvées. Et tel que nous sommes, nous avons été sauvés pour sauver. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous conduise encore durant cette marche, durant cette course avec le Dieu des cieux, l'Éternel des armées que nous servons. Qu'il vous garde, qu'il vous protège, qu'il protège vos familles et que sa protection, que sa grâce repose sur vos vies. Et que durant cette semaine qui commence, cette semaine de déconfinement, pour tous ceux-là qui seront amenés à pouvoir sortir, je prie que la grâce de l'Éternel, la protection de notre Dieu très haut, que le sang de Jésus-Christ puisse vous couvrir, l'amour du Père et la communion avec le Saint-Esprit soit votre partage tout au long de cette semaine et tout au long de votre vie. Que le bonheur et la grâce s'attachent à vos vies. Shalom, que Dieu vous bénisse. Amen.